Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des relations toxiques et nous allons surtout voir pourquoi en fait on se laisse prendre dans des situations toxiques, dans des relations toxiques. Donc j'ai déjà fait deux distinctions, c'est-à-dire que d'une part vous avez les relations toxiques, donc les personnes qui sont toxiques pour X raisons et généralement pour les autres autour, pas que pour vous en fait, et les situations qui sont toxiques et dans lesquelles vous vous retrouvez avec la personne. Donc c'est déjà deux choses complètement différentes. Donc par exemple, une situation toxique, ce serait si vous êtes dans un poste de travail, il n'y a qu'un poste pour vous deux et quelque part vous devez vous battre, il y a une certaine rivalité pour obtenir ce poste-là. Il est probable que la situation soit toxique pour vous deux. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'autre qui est toxique, c'est la situation et effectivement ça va être difficile à vivre pour l'un et pour l'autre. Par contre, quand vous êtes face à une personne toxique, ça peut être quelqu'un qui se plaint continuellement parce que c'est une personne en dépression, cette personne n'allant pas bien, elle va parler de façon négative de tout ce qui se produit, de sa perception négative, etc. et peut vous contaminer dans votre propre perception de la situation. Si vous vivez au travail avec une personne comme ça va être compliqué parce que tous les jours vous allez entendre cette personne se plaindre ou raccuser sur les autres, ou éventuellement toujours trouver tout négatif, même ce qui va bien, et vous aurez l'impression du coup que votre travail il est moins bon, que vous avancez moins vite, c'est une charge mentale en fait, donc ça vous empêche de faire les choses facilement, ça vous prend de l'énergie. Et donc là on va dire la situation n'est pas toxique, mais la personne est devenue toxique par cette situation de dépression. Donc c'est pas la personne qui n'est que comme ça, bien entendu, c'est dans cette période-là, cette personne est toxique pour vous, peut-être parce que vous-même, vous êtes en train de sortir d'une situation de morosité, donc du coup, vous avez besoin d'autre chose et c'est ça qui est compliqué pour vous. Donc bien faire la distinction entre les deux, personne toxique, situation toxique, et aussi voir si la personne est toxique tout le temps, dans ce cas-ci, c'est non, une personne dépressive n'est pas toxique tout le temps, une fois que cette personne sort de sa dépression, généralement, c'est une personne qui redevient positive, qui redevient vivante, qui redevient elle-même, qui a dépassé les difficultés, qui va normalement être même porteuse. Donc parce que quand on dépasse une situation compliquée, généralement, c'est qu'on a transformé sa manière de voir les choses. Donc ici, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est une personne qui est toxique qu'à certains moments, ou c'est une personne qui reste toxique? On a parlé beaucoup des pervers narcissiques, dans ce cas-là on sait que la personne reste toxique, n'a pas envie d'évoluer, n'a pas envie de se remettre en question, n'a pas envie non plus de voir le problème chez elle-même, donc ça cristallise la situation, ça fait en sorte que cette personne va rester toxique pendant des années, ça c'est une certitude. Donc bien distinguer finalement ces trois cas-là. Donc le problème des situations toxiques ou des relations toxiques, c'est que ça s'installe. C'est que en fait, on ne les voit pas arriver. Donc, autrement dit, au boulot, par exemple, une situation toxique, on va vous introduire petit à petit des privations de liberté, un stress un peu plus grand, on va en fait vous retirer de la valeur dans le sens de votre travail et puis finalement on va vous mettre dans des situations de compétition où ça va vraiment devenir compliqué. Ça s'installe au fur et à mesure et en fait vous allez apprivoiser la situation comme si elle était normale. Donc il faudra un certain temps, comme toutes les personnes qui sont en burn-out, il leur faut un certain temps pour pouvoir se dire oui je suis vraiment en burn-out. Souvent on nie la situation parce qu'on s'est habitué au stress, à la cadence rapide, au fait de ne pas se reposer, à la perte de sens, à la perte de liberté, à la perte en fait de ses valeurs premières aussi. Quelque part on change soi-même sa propre nature, ses propres ambitions, même on trahit ses valeurs quelque part par petites touches et au fur et à mesure on s'habitue à être différent, à être en dehors de soi quelque part. Et en plus on s'anesthésie pour supporter la situation en se disant que c'est qu'un passage, on a l'habitude peut-être de supporter du stress etc. et des situations compliquées. Du coup comme on est habitué à ça, on laisse faire et on se dit que c'est temporaire et qu'à un moment donné la situation va être beaucoup plus cool et que ça va revenir à la normale, ce qui est possible aussi.
Mais malheureusement, du coup, on accepte des choses et on accepte surtout de voir qu'une situation est toxique et compliquée. Et donc on n'agit pas. Le problème, c'est qu'on ne transforme pas cette situation. Que finalement, on ne se rebelle pas et qu'on reste dans une situation alors qu'une autre pourrait nous convenir mieux et que parfois changer nous demanderait pas tant d'efforts que ce qu'on imagine. Donc on est en train de se brûler comme dans le burn-out. Au niveau des relations toxiques, c'est un petit peu la même chose. On supporte. On commence par supporter des petites choses. Oh, cette personne est un peu dépressive, donc je vais être gentille avec. Et puis ça devient que finalement cette personne elle se plaint tous les jours, tout le temps. Et on a de moins en moins de temps où on prend plaisir à être avec cette personne. Et on apprivoise ça en fait. Donc on se laisse un peu faire par le milieu, par la situation. Et peut-être qu'on est déjà habitué. On a peut-être déjà dans son enfance eu un parent toxique dans le sens dépressif, on est habitué à ça et on se dit bah, moi j'ai l'habitude, je sais que je peux supporter ça, donc je laisse faire et je ne prends pas le devant pour changer la situation, pour à certains moments par exemple ne plus être avec cette personne-là mais avec d'autres personnes plus positives. Donc en fait j'accepte les choses parce qu'elles sont venues dans mon environnement par petites touches. Et plus ça vient par petites touches, et plus généralement on va accepter. Et c'est pour ça que les personnes toxiques, qui savent qu'ils sont toxiques, qui veulent vous faire du tort, comme les pervers narcissiques, vont commencer par vous envahir d'abord par petites touches, et plus vous laissez faire, et plus ils vont être présents, et plus justement ils vont vous envahir à ce niveau-là. Donc ils vont vous imposer de choses, etc. mais par petites touches. Parce que généralement, on n'accepte pas directement la personne toxique ou la situation toxique comme ça. En fait, on accepte ce avec lequel on est le plus familiarisé. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont vécu dans des situations toxiques ou avec des personnes toxiques auront plus facilement tendance à accepter ce type de personnes dans le futur. Donc il faut vraiment, du coup, prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et se dire ok, ça, même si j'ai l'habitude de le vivre, c'est pas pour ça que c'est normal. Ça, même si je sais l'accepter, c'est pas pour ça que c'est normal. Ça, si je sais le supporter, c'est pas pour ça que ça me fait du bien et que c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut rester connecté à soi. Et que dans un face-à-face avec une personne toxique, on a tendance à se déconnecter. C'est une protection en fait du psychisme. Donc cette protection, elle est positive à certains moments. Quand on a affaire à cette personne qu'à certains moments, eh bien on va se déconnecter à ce moment-là et on va faire comme si pendant 1 heure ou 2, ben là ça passe. Et peut-être qu'on a ça à faire qu'une fois sur le mois, dans ce cas-là, ça va aller. Mais si on est tous les jours collé à une personne qui est toxique, bien sûr qu'au fur et à mesure, on va se laisser faire, on va s'habituer à ça, et en fait, on va même plus se rendre compte qu'on est dans une situation toxique. C'est ce qui est le plus compliqué, c'est de prendre conscience. Et de se dire, ok, oui, effectivement, je suis face à une situation ou une personne qui est comme ça, zut alors, il va falloir que je réagisse. Pour réagir, il faut vraiment prendre conscience. C'est la première étape et c'est bien pour ça que je fais toutes ces vidéos, pour que vous puissiez vous prendre conscience des choses et savoir comment agir ensuite en reprenant confiance en soi. Parce que bien sûr qu'une situation toxique nous paraît familière et du coup on perd le lien, le sens de ce qui est normal, de ce qui est sain. Et une relation saine, c'est une relation où vous pouvez être vous, une relation où vous ne devez pas lutter, où vous n'êtes pas en train de courir derrière quelque chose constamment pour prouver votre valeur, où vous n'êtes pas non plus en train de vous culpabiliser, vous ne cherchez pas un problème chez vous, mais vous êtes simplement vous. C'est pas une situation qui vous prend de l'énergie. Une situation toxique est une situation qui vous prend de l'énergie, ou vous empêche de dormir, ou vous empêche de manger correctement, vous allez avoir des troubles à ce niveau-là. En fait, des troubles de bien-être. En fait, des troubles qui ressemblent au début de dépression. Donc, troubles de sommeil, troubles de l'appétit, anxiété, le cœur qui palpite, et du coup, effectivement, du stress, etc. Même quand on n'est plus dans cette situation-là. Hein. Quand on rentre, par exemple, du boulot, mais qu'on sait que demain, on va y retourner, bah, juste avant d'y retourner, on n'est pas bien. Donc là, ça montre que cette situation n'est plus bonne pour nous. Que certainement, il faudrait changer cette situation d'une façon ou d'une autre.
Ça peut être par un dialogue avec un chef pour être dans un autre poste, ça peut être justement en parlant à une autre personne de cette situation-là, ça va déjà vous décharger. Ça peut être aussi bien entendu en quittant certaines personnes quand on est face à des personnes toxiques. Il n'y a rien d'autre à faire que de partir, de rompre le lien et de se reconstruire soi, de vivre des choses plus chouettes avec d'autres personnes, de se donner d'autres chances. C'est hyper important. Donc effectivement, la difficulté de la toxicité, et c'est ce pourquoi on l'accepte, c'est qu'on n'arrive pas à l'identifier, qu'on s'y habitue très vite et de façon très insidieuse, très souterraine. Ça se glisse de façon souterraine dans votre vie et c'est pourquoi c'est important de se poser des vraies questions, de se dire est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que je me sens bien? De m'écouter bien au niveau corporel aussi, on va ressentir très vite les stress, les tensions. Et d'éviter de se dire que c'est chez nous qu'il y a un problème. Parce que sinon, on cherche à se changer soi, alors qu'en fait, ce qu'on doit changer, c'est la situation à l'extérieur ou la personne à l'extérieur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations, je vous mets en barre d'infos le lien vers les formations. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à me poser des questions. Et aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce contenu pour ne manquer aucune des vidéos. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!